Bonjour à toutes et à toutes, donc voici une vidéo pour vous présenter les solutions AdWords de Google. Donc ce sont les solutions publicitaires qu'offre Google. Donc je vous rappelle, pour être en référencement payant, c'est-à-dire que votre annonce et que votre site puisse apparaître dans les premiers résultats de recherche sur Google. Donc pour créer une campagne, donc il suffit de taper déjà sur le moteur de recherche, Google AdWords, pour déjà arriver sur ce compte. Ensuite, il faudra vous inscrire. Faites attention lorsque vous inscrivez de bien renseigner tout de suite les bonnes indications. C'est les premières indications que vous noterez ne pourront pas être changées ultérieurement. Voilà, donc quand vous arrivez ici, pour créer une campagne, donc vous cliquez sur l'onglet campagne ici, et ensuite vous ajoutez une campagne. Vous avez déjà un premier choix. Moi, je vous recommande d'utiliser le réseau de recherche uniquement, c'est-à-dire que votre annonce paraîtra principalement sur le moteur de recherche de Google, à 90% à peu près. Vous avez une autre possibilité qui est les réseaux display uniquement, c'est-à-dire que ça sera uniquement les partenaires de Google, style par exemple YouTube ou Gmail. Le réseau display vous servira principalement à développer votre notoriété. Donc bien évidemment, c'est ce que vous souhaitez faire. Par contre, c'est plutôt, je vous recommande ça, je ne vous le recommande pas tout simplement parce que ça serait plutôt performant pour des structures qui ont une notoriété déjà nationale. Voilà. Le shopping, c'est si vous avez un site de e-commerce qui a priori n'est pas votre cas. Et le réseau de recherche avec display sélectif, ça vous permet de combiner les deux. Afin de mieux gérer votre campagne, je vous recommande de sélectionner soit l'un, soit l'autre, et de commencer par le réseau de recherche qui vous amènera directement sur le moteur, vos publications. À ce moment-là, s'affichera sur le moteur de recherche de Google. Voilà, donc une fois que vous êtes arrivé ici, il faudra que vous donniez un nom à votre campagne. Choisissez bien le nom de votre campagne, surtout si vous êtes amené à en faire plusieurs. Ça vous permettra effectivement de suivre chacune de vos campagnes si vous avez décidé d'en faire plusieurs et de les retrouver et de pouvoir facilement vous y retrouver. Voilà, le mieux c'est d'avoir toutes les fonctionnalités. Voilà. Ensuite, vous avez un certain nombre de critères à remplir. Donc, ici, vous retrouvez réseau de recherche de Google, c'est quelques partenaires. Donc, comme je vous le disais, là, vous êtes sur un moteur de recherche sur Google, c'est-à-dire que la plupart de vos annonces, la très très grande partie de vos annonces apparaîtront sur le moteur de recherche. Il y en a quelques-unes qui apparaîtront sur les partenaires. Vous pouvez le supprimer pour n'apparaître que ça, mais ça ne changera pas grand-chose, donc vous pouvez le garder comme ça. Au niveau des appareils, les annonces vont s'afficher par défaut sur l'ensemble des appareils. Donc appareil, par appareil, donc on parle de tout ce qui est smartphone, tablette et ordinateur. Quand votre campagne sera lancée, vous pourrez éventuellement modifier, je vous le ferai voir tout à l'heure. Une partie importante ici à bien remplir, c'est la zone géographique où vous voulez cibler votre campagne. En clair, c'est qui va avoir accès à votre campagne en termes de zone géographique. Vous pouvez mettre tous les pays et territoires, ça serait effectivement intéressant si vous avez une enseigne à dimension européenne ou internationale. Toute la France également si vous avez une enseigne à dimension nationale. Ce que je vous recommande, c'est de choisir par vous-même et de faire une recherche avancée. Donc vous avez une nouvelle page qui s'affiche et vous pourrez ainsi sélectionner votre zone géographique. Donc vous pouvez cibler par rapport à un rayon, c'est-à-dire que si vous voulez que les personnes qui habitent sur cette zone-là ou qui font une recherche particulière sur cette zone-là puissent être ciblées, il suffit de mettre une ville. Voilà, par exemple, et de faire un ciblage par un rayon de, par exemple, 50... Non, je me suis trompée, c'est ici qu'on met Ussel. Voilà, et ici, on va mettre à 50 km aux alentours. Et vous avez à ce moment-là la zone qui s'affiche ici. Vous pouvez
au fur et à mesure de l'évolution de votre campagne, modifier le kilométrage, le réduire ou l'agrandir. Vous pouvez également choisir une région ou un département. Voilà. Vous pouvez faire un groupe de zones géographiques. Ça peut être effectivement intéressant si vous êtes proche d'un lieu d'intérêt. Hein, par exemple, on va mettre Tour Eiffel. Voilà, et vous avez tout ce qui peut se toucher autour. Hein. Ça, c'est quand même relativement rare. Et vous pouvez choisir une zone géographique groupée, c'est-à-dire que vous allez sélectionner un certain nombre de zones différentes. Voilà. Le mieux, c'est de effectivement rechercher par rapport à une commune qui est la plus proche de chez vous, et puis voir un petit peu le découpage et éventuellement faire un ciblage par rayon. C'est dans un premier temps pour une première campagne ce qui sera le plus simple et le plus efficace. Donc je vous rappelle, la zone géographique, ce sont les personnes qui vont être intéressées par telle et telle zone que vous aurez vous décidé. Et vous allez pouvoir donc définir les options de votre situation géographique. Donc votre cible, ce sont soit les personnes situées dans la zone ciblée ou qui recherchent ou consultent des pages relatives à cette zone, ce qui est effectivement recommandé. Personnes uniquement situées dans la zone, dans cette zone-là. Les personnes uniquement situées dans cette zone, effectivement, ça va vous permettre de taper uniquement au local. Donc ça pourrait être évident si vous aviez un commerce, par exemple une boulangerie, ce genre de choses, ce qui n'est pas votre cas. Ou uniquement les personnes qui recherchent ou consultent des pages relatives à cette zone. Là, effectivement, ce seraient des gens qui n'habitent pas la zone. Le mieux, effectivement, pour vous, c'est de choisir la première des cibles. Vous pouvez également faire des exclusions. Ensuite, vous avez la langue. Donc, c'est par défaut la langue qui est enregistrée sur votre ordinateur. Vous pouvez la modifier et rajouter d'autres langues. Ici, donc, vous avez la liste des différentes possibilités. Attention, les annonces ne seront absolument pas traduites par Google. C'est-à-dire que si vous souhaitez que toutes les personnes qui ont un ordinateur avec le français, l'anglais et l'espagnol, par exemple, de paramètres, ils ont ces langues-là comme paramètres sur leur ordinateur. Si vous faites des annonces en français, elles paraîtront en français partout. Hein. Donc, si effectivement vous voulez faire un développement vers des pays européens, francophones, etc. Voilà, excusez-moi pour le petit message. Si vous voulez effectivement faire développer à l'international, ce qu'il faut faire, c'est faire des campagnes différentes avec le même sujet, mais une en français, une en anglais, et etc. dans toutes les langues possibles. Ensuite, vous allez définir effectivement la stratégie d'enchère. Vous avez la possibilité soit de définir manuellement mes enchères ou de laisser AdWords définir les enchères. De toute façon, vous mettrez ici les paramètres par jour. Donc pour calculer les dépenses quotidiennes que vous voulez dépenser, il faut déjà que vous ayez en tête un budget moyen mensuel. Ce budget, vous le divisez par 30,4 qui est le nombre moyen de jours par mois tout au long de l'année. Et vous aurez ainsi le budget moyen par jour que vous souhaitez mettre. Il n'y a pas de minimum, mais sachez que si vous mettez 10 centimes par jour, votre annonce risque d'être imprimée relativement peu de fois. Donc partez quand même sur des sommes, il ne s'agit pas de mettre 10 000 euros bien évidemment, mais vous pouvez partir sur des sommes entre 100, 200 ou 300 euros par mois. Voilà. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est effectivement de rajouter des extensions d'annonces, c'est-à-dire des informations qui seront accolées à votre annonce. Il y en a une qui peut être effectivement intéressante, c'est ajouter un numéro de téléphone à mes annonces, principalement si vous n'avez pas de site internet avec la réservation inclus à l'intérieur de votre site internet. Ça permettra aux internautes qui
qui auront accès à cette annonce de vous appeler directement. Ça peut être effectivement intéressant. Voilà. Et ensuite, vous pourrez planifier votre annonce avec une date de début et éventuellement une date de fin si vous avez prévu de faire ça sur une période, sachant que si vous faites une campagne publicitaire sur AdWords d'une semaine, ça va effectivement pas vous coûter très cher, mais ça n'aura aucun impact. Parce que en une semaine, il n'y aura pas suffisamment d'éléments pour pouvoir effectivement quantifier si votre campagne a été bien menée ou pas. Donc il faut quand même prévoir une certaine durée, 3 mois, et à mon sens la durée vraiment minimale que vous pouvez faire. Sachant que vous pourrez de toute façon la mettre en veille et la reprendre à un autre moment. Vous pouvez par exemple décider d'allouer un budget de 150 € par mois pendant une année, et puis au moment où votre structure est fermée, suspendre votre campagne et la reprendre lorsque vous rouvrez. Voilà, un petit peu l'ensemble des possibilités au niveau de la création d'une campagne. Voilà, donc quand on revient ici à la page d'accueil, on voit qu'effectivement il y a une campagne que moi j'ai appelée Hôtel, puisque c'est une campagne qui est en ce moment en cours pour un de mes clients. Donc si on clique ici, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs groupes d'annonces, il y en a effectivement 6. Donc comment ça fonctionne? Il faut créer une campagne sur une thématique bien particulière, donc la thématique ça va être effectivement votre entreprise. Ensuite, vous créez plusieurs groupes d'annonces. Il en faut au moins 3, il en faut de toute façon plusieurs pour les différents produits que vous pouvez faire. Et à l'intérieur de chacune des groupes d'annonces, il faut 1, 2 ou 3 annonces différentes. Donc on va le voir ça. Le but, c'est le but de fonctionnement de Google AdWords, c'est la pertinence. Google travaille principalement sur la pertinence. De la même manière, ces publicités vont être pertinentes par rapport aux mots-clés. Hein. C'est-à-dire que vous avez lancé une campagne avec un certain nombre de paramètres généraux qui vont être pour l'ensemble de votre campagne. Donc, si vous voulez faire des campagnes, par exemple, en anglais, vous faites une campagne en français et une deuxième campagne en anglais. Ensuite, pour chacune des campagnes, vous faites plusieurs groupes d'annonces par thématique. À la suite de ça, chaque groupe d'annonces sera divisé en plusieurs annonces. Et chaque annonce, et pour chacune des annonces, vous aurez un certain nombre de mots-clés associés. Ces mots-clés, ce seront les mots-clés que vont taper les internautes qui vont permettre après l'internaute d'accéder à votre site internet. Voilà. Donc ici, comme je vous le disais, on a 6 groupes d'annonces. Pour créer un nouveau groupe d'annonces, il suffit de cliquer ici. Il faut bien évidemment lui donner un nom. Et vous allez tout de suite créer une annonce avec ici l'aperçu de l'annonce. Vous pouvez faire une annonce uniquement avec du texte, ce qui est de toute façon le plus simple. Une annonce avec un contenu numérique ou une application, si effectivement vous êtes vendeur d'application, ce qui n'est pas le cas. Voilà. Et ensuite, vous pourrez sélectionner des mots-clés ici. Donc il suffira de cliquer les mots-clés, de sélectionner ici les mots-clés. Ce que je vous recommande, c'est, comme cet exemple-là, de ne pas mettre de mots-clés tout de suite. Ou plus exactement, n'en mettez qu'un seul. Voilà, et puis on va aller voir après. Donc si je clique ici, voilà, je clique ici sur les annonces. Effectivement, donc pour ce groupe d'annonces cadre, j'ai créé 3 annonces, dont une qui a été mise en veille puisque les résultats ne me satisfaisaient pas. Donc après, à partir de chaque groupe d'annonces, vous allez créer effectivement une annonce que vous allez sélectionner comme textuelle. Et ici, vous pourrez taper les différentes parties qui vont composer votre annonce. L'URL à afficher. Donc l'URL de destination, c'est effectivement l'adresse URL de la page de votre site internet. Ne prenez pas la page d'accueil. Si effectivement, prenez la page qui correspond à votre annonce. Pour que votre annonce soit pertinente, il faut que le rapport entre le mot-clé, votre annonce
et la page de destination, donc l'URL de destination, tout ça soit pertinent. Plus c'est pertinent, moins vous allez payer cher et mieux vous serez placé dans le top 11 des annonces de la première page de Google. Donc c'est effectivement très très intéressant et très important de bien travailler ces points-là. Donc pensez à l'URL de destination, de ne pas forcément mettre la page d'accueil. Si votre annonce est réservée dès maintenant pour l'automne, il faut que l'URL de destination soit la page qui lui permette de réserver en ligne. Si vous parlez d'un produit spécifique, par exemple le Qigong, si vous avez une page de présentation de ce produit-là sur votre site internet, il faut que ça arrive sur cette page-là, etc. Vous avez ici l'aperçu de l'annonce. Voilà. Donc vous pouvez créer 2 à 3 annonces. Le but étant de vérifier au bout de 3 semaines au minimum, puisqu'il faut à peu près 3 semaines de recul pour voir si effectivement une annonce est pertinente ou pas. Au bout des 3 semaines, vous allez vérifier que votre annonce en termes de statistiques a une bonne rentabilité. Et si elle n'a pas une rentabilité, vous pouvez la mettre en veille et en créer une autre en espérant qu'elle soit un petit peu plus performante. C'est pour cette raison qu'il faut que votre campagne publicitaire soit relativement longue dans le temps. Ensuite, une fois que vous avez créé vos annonces, vous pouvez à ce moment-là rajouter des mots-clés, par à ce moment-là groupe d'annonces. Vous pourrez rajouter ici des mots-clés. Vous pourrez voir si au fur et à mesure que vous mettez des mots-clés en veille parce qu'ils ne sont effectivement pas performants ou s'ils sont éligibles. Dans ces cas-là, il n'y a pas de souci. Il y a le taux de diffusion restreint dû au faible niveau de qualité, c'est que ça ne correspond pas forcément à ça. Et puis, il y a un volume de recherche trop faible en fonction des paramètres que va vous donner Google. Donc ça vous donne déjà une première indication. Voilà. Ensuite, au niveau pour savoir effectivement si une annonce est performante ou pas. Donc vous avez dans cette partie-là du tableau un certain nombre de statistiques. Donc vous retrouvez ici, quand on tape sur la campagne, les différents groupes d'annonces que l'on retrouve ici. Vous voyez l'état dans lequel il est, donc là éligible, ça veut dire qu'elles sont toutes potentiellement elles sont toutes actives. Vous avez le coût par clic, le CPC, c'est-à-dire que je vous rappelle que pour payer, la publicité est payante à partir du moment où il y a un clic. Donc c'est le coût par clic, ce que vous allez payer à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui clique, c'est par défaut 1,18 € dans ce cas-là. Pour cette premier groupe d'annonces, il y a eu 35 443 impressions, c'est-à-dire que la publicité est apparue sur des écrans d'utilisateurs de Google et des recherches de Google 35 443 fois. Sur ces un peu plus de 35 000 impressions, on a eu 604 clics. Donc 604 personnes ont cliqué sur cette annonce, qui fait un coût par clic, un CTR, de 1,70 €. Ce qui fait que le prix moyen du clic est de 0,82 centimes et ce que ça a coûté à l'entreprise, un petit peu moins de 500 €. Ensuite, ici, vous avez la possibilité d'ajouter les colonnes. Par l'intermédiaire de ce bouton ici, vous pourrez personnaliser les colonnes et vous pourrez afficher la position moyenne qui est une information très importante. Donc vous vous souvenez, dans les moteurs de recherche, lorsqu'on tape un mot-clé, apparaît plus ou moins de nombre d'annonces en fonction du mot-clé. Il y a 3 annonces en première partie et puis le reste des annonces sur le côté. Donc ça, c'est la position moyenne de chacun des groupes d'annonces. Bien évidemment, le but est d'être dans les 3 premières positions. Donc ça, c'est la position moyenne par annonce. On peut aller effectivement plus loin dans la description en tapant sur chacun des groupes d'annonces et en voyant les annonces de façon individuelle. Par exemple, ici, j'ai fait une première campagne, enfin un premier groupe d'annonces par rapport aux thématiques de l'environnement de cet hôtel-là. Donc, comme je vous disais, j'avais créé 2 annonces, une étant meilleure que l'autre, je l'ai mise en veille pour pouvoir garder un historique toujours, et j'en ai créé une 3e. On s'aperçoit que par exemple, cette annonce-là,
a été imprimée que 13 fois et personne n'a cliqué dessus, puisqu'effectivement c'est la dernière, elle est relativement récente. Par contre, sa position de moyenne est de 1,9, c'est-à-dire qu'elle se positionne entre soit en première position, soit en deuxième et plus souvent en deuxième position. Cette annonce-là, qui a été imprimée donc 399 fois, il y a eu 9 clics dessus, ce qui fait qu'on a un CTR de 2,26. Pour avoir un ordre d'idée, on dit que tout ce qui est plus de 3% est excellent. Entre 2,5 et 3, c'est bon, et au-dessus de 3, c'est vraiment excellent. Et ce qui fait que donc ça a coûté 7,85 € à l'entreprise et que cette annonce-là est généralement positionnée en 2, voire en 3e position. Voilà un petit peu comment ça fonctionne pour comprendre un petit peu toutes les fonctionnalités de cette plateforme. Il est bien évident que le centre qui permet de gérer vos campagnes publicitaires est relativement complexe. Il y a beaucoup de leviers, il y a des statistiques qu'on peut faire, il y a des filtres, il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire, des automatismes, etc. C'est un outil qui est relativement complexe et relativement technique. Donc si vous voulez effectivement vous engager sur ce genre de choses, il y a un centre d'aide de Google AdWords qui est très très bien fait, qui est très complet, très complexe également, mais c'est un passage obligé et indispensable pour pouvoir effectivement mener à bien une campagne telle que une campagne sur Google AdWords. Voilà, merci et bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.